Bonjour. Bonjour et bienvenue à ce colloque de 3 jours et à cette première journée de colloque de 3 jours sur... On m'entend pas, d'accord, voilà, je vais essayer de parler bien devant le micro. Donc voilà, c'est les premières rencontres de l'impact social qui sont organisées dans le cadre du programme Interreg Vise. Et donc je vous souhaite la bienvenue à cette journée. Alors avant de donner la parole aux personnes qui vont introduire cette journée, j'aurai des communications de service. Alors, je me permets de les faire. Donc la première, c'est m'assurer que vous êtes tous bien inscrits à l'accueil. Donc si jamais vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas lors des pauses à y aller. Donc, et à signer la feuille d'émargement. En profitez également pour vous inscrire aux ateliers de l'après-midi. Donc choisissez-en un qui vous intéresse. Donc il y en a 6. Vous pourrez trouver le programme complet des ateliers dans votre farde. La troisième chose, c'est que voilà, comme vous pouvez l'observer, nous sommes sur un magnifique site du Bois du Casier qui a été réaménagé et qui est en fait un ancien site minier où il y a eu une grande catastrophe en août 56 où 257 mineurs, en grande majorité italiens, sont décédés dans une catastrophe industrielle. Et nous sommes ici dans la centrale électrique et la salle des compresseurs. Donc, vous pouvez admirer comme ça a été magnifiquement réhabilité lors des pauses, et notamment la pause de midi. N'hésitez pas à faire un tour sur le site et le personnel du Bois du Casier est à votre disposition si vous souhaitez une visite un peu plus poussée. Voilà. Et la dernière communication de service extrêmement importante, nous sommes à la recherche d'une des phares, donc celle-ci, que quelqu'un aurait pris, et qui en fait est la phare d'une des organisatrices, Marie, et dedans il y a des papiers extrêmement importants. Donc si vous pouviez tous ouvrir votre phare et regarder si vous n'avez pas la phare de Marie, dans lequel il y a notamment un contrat, ça nous arrangerait vraiment beaucoup de la retrouver. Elle en aurait besoin avec ses notes d'atelier, etc. Donc voilà, si vous pouviez regarder, ce serait vraiment bien gentil. Voilà, alors nous allons passer maintenant au vif du sujet et nous allons passer à l'introduction qui se fera en 3 temps puisque, comme vous le savez peut-être, enfin j'espère pour tout le monde, cette journée se fait dans le cadre du projet Interreg Vise, mais en fait c'est un colloque de 3 jours qui se fait avec INTI, qui est le réseau international d'intelligence territoriale, et donc nous aurons droit à une triple introduction et je vais directement passer la parole à Gwenaël Devillers qui se trouve juste à côté de moi, qui est le directeur du CGFA, qui est le service de géographie économique de l'Université de Liège, qui est membre également de INTI. Merci, bonjour à tous, chers collègues, chers amis. Bienvenue au Bois du Casier, dans ce magnifique site chargé d'histoire, chargé du labeur des hommes, chargé de solidarité et d'entraide sociale, chargé d'émotion et de recueillement. Lorsque nous avons imaginé ces rencontres, le site nous est apparu comme une évidence. Vous aurez l'occasion de le découvrir tout au long de la journée. Et c'est sur ce site économique qu'il est symboliquement fort de parler de l'économie de demain. Bienvenue à Charleroi, où la ville de Charleroi et son CPS ont été un des partenaires de la première heure du réseau INTI, du réseau international d'intelligence territoriale. Cyril Maslow, mon collègue, le coordinateur de ce réseau, vous le présentera dans un instant. Charleroi est le théâtre du développement de l'économie sociale aussi et est spécialisé en observation sociale. On en reparlera. Bienvenue en Wallonie. Terre de solidarité depuis des décennies, elle s'est dotée, à travers d'un décret, d'une définition de l'économie sociale traduite dans 4 principes organisationnels. Finalité de service aux membres ou à la collectivité, autonomie de gestion, processus de décision démocratique, primauté des personnes et du travail dans la répartition des revenus. En 2005, le gouvernement s'est doté d'un fonds spécifique de financement des coopératives, Brasero, et pour dynamiser également l'entrepreneuriat collaboratif. Le gouvernement wallon, que je remercie également parce qu'il est présent en soutenant l'ensemble des 3 jours ici de nos réflexions. La concertation des acteurs de l'économie sociale en Wallonie y est assurée par Concertès, qui est une forme de chambre régionale d'économie sociale et solidaire qu'on connaît en France. Elle est naturellement partenaire des 3 jours du colloque.
Bienvenue en Belgique. Nous accueillons sur ces 3 jours 12 nationalités. Et certains collègues n'ont pas pu nous rejoindre, notamment nos collègues canadiens. N'y voyez pas de lien avec des événements outre-Atlantique récents, c'est-à-dire que les financements pour les trajets des chercheurs sont de plus en plus difficiles, que ce soit en termes d'argent, mais aussi parfois en termes de visa. Alors, petit message pour les collègues étrangers qui me taquinent souvent quand on se revoit lors de réunions. Ne vous inquiétez pas, on a un gouvernement fédéral pour l'instant. Et puis, vous savez que même si on n'en a pas, on se débrouille sans. Bienvenue en Europe, parce que nous avons des collègues effectivement outre-Atlantique et outre-Méditerranée. Cette Europe qui a soutenu la rénovation de friches industrielles, et le site ici en est un bel exemple. Cette Europe, espace de paix avant tout et espace d'échange et de relations interculturelles. Cette Europe qui permet la mise en place de grands projets de recherche comme VISE et INTI également qui a été financé. L'économie sociale et solidaire a montré qu'elle avait la capacité de mobiliser l'intelligence collective à l'échelle d'un groupement de personnes qui possède évidemment toujours un ancrage géographique. Et ce jeu d'acteurs, tourné vers le projet et l'action, fait passer un espace géographique, un espace quelconque, à la notion de territoire. Et dans la réflexion globale sur la performance d'un système économique, l'économie sociale et solidaire doit jouer un rôle renforcé, car elle est une forme d'organisation des échanges fondée sur des valeurs de responsabilité, d'égalité, d'autonomie et de solidarité. Il est ainsi possible de co-construire, et c'est un mot très important aussi en intelligence territoriale, co-construire l'harmonie en des objectifs économiques, sociaux et environnementaux du développement durable. Donc cette économie sociale et solidaire représente une voie transversale qui, tout en s'appuyant parfois sur des tendances récentes, exprime depuis des décennies, parce que évidemment ça existe depuis longtemps, les enjeux de répartition plus équitable de la richesse créée et une attention aux enjeux collectifs. Il faut inventer d'autres critères qui garantissent l'équité dans la répartition de la richesse et qui respectent la biodiversité. Vous allez le voir, l'intelligence territoriale est intrinsèquement liée à l'économie sociale et solidaire. Elle se caractérise par une approche transversale. Edgar Morin parle de polydisciplinarité, qu'on aime bien reprendre. Elle est aussi une approche acteur-chercheur. Et je dois vous dire que nous avons été financés dans le 6e programme cadre par la Commission européenne et c'est la première fois qu'étaient reconnus en tant que chercheurs aussi bien des chercheurs universitaires que des acteurs. Et donc en intelligence territoriale, on travaille toujours sur des recherches-actions qui impliquent acteurs et chercheurs. Et là, au vu de la liste des participants, je crois qu'on a bien réussi aussi ces rencontres. Une autre caractéristique de l'intelligence territoriale, c'est l'approche partenariale. Et j'aime beaucoup le concept de reliance avancé par mon collègue Éric Bernard qui co-organise ces journées. Et c'est effectivement cela qui s'est produit dans le cadre de l'organisation de ce colloque. D'abord, la conjonction des 2 réseaux internationaux qui se matérialisent lors de cette journée. Le projet Interreg VISE, dont les partenaires proviennent de France, de Flandre, de Wallonie, et dont Sébastien va vous entretenir, et le réseau INTI que Cyril va vous présenter. Également, à une échelle un petit peu plus micro, à l'échelle de la Wallonie, on voit se combiner aussi différents observatoires. Au niveau régional, l'observatoire Concertès, et puis alors ici, on verra cet après-midi une déclinaison avec l'observatoire social de Charleroi, dont un nouvel axe a été créé spécifiquement dédié à l'économie sociale. Aujourd'hui, place à la mesure et à la valorisation de l'impact. L'observation territoriale est aussi un champ important pour l'intelligence territoriale et cette observation collaborative, c'est le terme qui est important, permet de dépasser la simple production d'indicateurs pour permettre aux parties prenantes d'un territoire d'être réellement acteurs dans la détermination de ses besoins, dans la mise en place d'initiatives concertées, concrètes et de leur évaluation. Dans ce cadre, la mesure de l'impact social et environnemental de l'économie sociale et solidaire et sa valorisation doivent être développées et c'est évidemment notre objectif d'aujourd'hui.
Cette journée est le premier volet de 3 jours basés également sur des communications scientifiques. On est dans le cadre d'un colloque scientifique classique et des propositions de communication ont été évaluées. Les articles seront évalués par un comité scientifique international et on demande à l'ensemble des communicants d'envoyer les articles finalisés pour le 15 décembre. Donc c'est vraiment bientôt. Et on vise la publication pour le 1er avril 2017. Demain matin, nous serons au pôle d'économie sociale du CPS de Charleroi, ici à Marcinelle, pour une visite de terrain. Puis à 11h, nous migrerons vers Liège et nous poursuivrons les débats à HEC, qui n'est autre que la base de nos collègues du Centre d'économie sociale, que vous retrouverez tout au long de ce colloque. Demain soir sera aussi un grand moment, car nous avons la chance d'accueillir Raúl Montenegro. Il est professeur de biologie évolutive à l'Université de Cordoba en Argentine. Il a aussi reçu le premier prix Nobel alternatif en 2004 en Suède. Et c'est aussi un activiste qui se bat contre certaines multinationales, et notamment Monsanto. Il nous entretiendra sur économie écosystémique, crise et coopérativisme. Vendredi, nous poursuivrons le matin avec des ateliers à l'Université de Liège. Et puis l'après-midi, nous aurons encore 2 moments originaux. Le premier, c'est une projection d'un film. En fait, les étudiants du Master en entrepreneuriat social ont réalisé un film qui s'appelle « Demain, quel futur pour l'économie sociale et solidaire ?» Et on espère que ces étudiants qui ont été aussi impliqués dans la réflexion tout au long de l'année, et ça se poursuivra, deviennent de véritables ambassadeurs de l'économie sociale et solidaire. Et puis nous aurons une table ronde, nous accueillerons le ministre de l'économie régionale, Jean-Claude Marcourt, qui sera mis face à 4 professeurs, Sophie Soiton, Cyril Maslow, Francesca Petrella et Sibylle Mertens, pour clôturer les débats. Je vais maintenant céder la parole à Cyril et à Sébastien. Je vous souhaite simplement des moments de réflexion riches et des échanges fructueux. Je vous remercie. Merci Gwenaëlle. Je cède maintenant la parole à Cyril Maslow, qui est maître de conférence à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté et qui est coordinateur donc, du réseau INTI, donc Réseau International d'Intelligence Territoriale. Et avant de lui céder la parole, je voulais juste me présenter parce que j'ai oublié de le faire. Donc je m'appelle Joanne Clotus, je serai votre madame loyale de la journée. Je suis chargée de projet pour SAWB, qui est un des partenaires du projet Interreg Vise. Bien, merci, je vous remercie. Excusez-moi pour cette petite mise au point technique. Je voulais pouvoir afficher effectivement le PowerPoint. J'ai une bonne nouvelle, c'est que si j'ai bien compris, la farde a été retrouvée. Ah, c'est bien. Bonjour à tous. Je vais donc essayer de vous présenter le réseau d'intelligence territoriale dont on a déjà fait un petit peu de l'introduction à l'instant. Merci Gwenaëlle pour tout ça. Je vais devoir jouer un peu. Je ne sais pas si je peux déplacer l'ordi. Ok, super. J'ai droit à une petite souris, de manière à ce que je puisse avancer. Ouais. Non, tu vois, il faut que je fasse plutôt comme ça. Il faut que je vise. Je devrais y arriver comme ça. Je vais commencer par toute une série de remerciements, mais je vais essayer d'être aussi rapide puisque Gwenaëlle en a déjà introduit certains. Mais il convient quand même de remercier les organisateurs de cette journée et des journées à venir. Donc j'ai essayé aussi de reprendre tous les partenaires qui avaient été cités dans nos documents. Je voudrais aussi en profiter pour remercier les différents partenaires, mais aussi différents acteurs et collègues des universités qui sont venus, comme le disait tout à l'heure Gwenaëlle, du monde entier. On sait aussi que c'est pas toujours évident de se déplacer dans les conditions actuelles et que ça demande un effort à chacun de participer à ces journées. Il faut donc le saluer. Même quand on vient d'assez près, je dirais du sud de la France, dans lequel il y a des fortes inondations en ce moment, les déplacements sont complexes. Donc je voulais aussi en reparler. Ça fait partie des choses importantes pour nous dans le réseau d'intelligence territoriale aussi, de prendre soin des uns et des autres, y compris quand ils sont absents, comme vous le verrez dans les jours qui viennent. Alors, à partir de... Alors, il faut que j'arrive à cliquer au bon endroit. À partir de là, je voulais un petit peu vous parler de ce que c'est que ce fameux réseau international d'intelligence territoriale, même si Gwenaëlle en a un petit peu introduit, mais quand même vous présenter à la fois ce qu'il fait et son histoire. Alors,
Pour l'instant, comme on l'a dit, on est fondé sur cette approche polydisciplinaire de nos réalités et on essaye d'organiser des recherches à la fois combinant des travaux d'acteurs de terrain, c'est fondamental de le repréciser, et de chercheurs académiques, de collègues d'universités diverses et variées, dans des axes de recherche que je vais présenter après. Nous organisons des conférences internationales comme celles dans lesquelles nous sommes ces jours-ci, des séminaires ponctuels. En général, chaque année, il y a un séminaire au printemps et une grosse conférence internationale en automne, mais aussi une école d'été assez régulièrement. Alors cette année, elle n'a pas eu lieu, mais on essaye d'en avoir une assez souvent. Des publications communes, conjointes, que vous pouvez retrouver en ligne, et comme on le dit à la fin, toute une série d'outils numériques qui permettent d'animer la recherche à distance et de capitaliser et rendre tout cela visible. Donc on a un blog, on a bien sûr une page Facebook, un compte Twitter, une page YouTube, enfin autant d'endroits où on peut retrouver nos publications, et surtout un site qui est organisé par le CNRS français, donc qui permet de publier en ligne tous les actes de toutes ces conférences et séminaires que l'on opère, avec un numéro officiel d'ISSN de publication et surtout une validation à la fois par une expertise en double aveugle, comme on aime à dire, par un comité scientifique, mais aussi par l'expertise des collègues du CNRS qui valident les documents comme étant publiables dans cette collection de l'intelligence territoriale au niveau fondamental. Des publications en français, en anglais, en espagnol, dans d'autres langues, mais pour l'instant c'est principalement dans ces trois-là. Derrière, je dirais, toute cette masse d'activités, il y a quand même un noyau dur qui continue à travailler très régulièrement sur ces thématiques et qui anime, on va dire, les différents axes de recherche dont je vais parler, qui s'appelle donc le groupe de recherche internationale en intelligence territoriale, qui est, alors on va dire, plus structuré dans la mesure où il répond à des appels d'offres de l'équivalent de plusieurs CNRS dans plusieurs pays. On a déjà eu cette reconnaissance-là pendant un temps et nous sommes en train de recandidater pour que ce petit groupe puisse avoir une reconnaissance donc de plusieurs CNRS, aussi bien en Belgique, en France, en Espagne, etc., mais aussi en Amérique du Sud, par exemple, et dans les pays du Maghreb. Qu'est-ce qu'il faut pour rapidement donner une vision à l'heure actuelle de ce que représente le réseau, autant en nombre d'équipes de recherche, d'équipes d'investigation, que d'organismes, d'acteurs, des associations, des collectivités, des ONG, plein de structures qui sont aussi para-publiques, comme on le dit, et qui participent de ce réseau-là, comme vous le voyez, un peu partout dans le monde, et on continue à avoir des demandes pour intégrer le réseau. Tous ces documents-là sont bien entendu retrouvables sur le site de l'intelligence territoriale qui est hébergé sur le site Hypothèse, c'est inti.hypothèse. Gonel a rappelé très rapidement les prémices, en tout cas le fait que nous avons beaucoup travaillé ici en Wallonie, et effectivement quelques repères historiques de la construction de ce réseau. Nous situons donc dans les années 92 quand nous avons commencé à mettre en place un réseau européen d'initiatives d'insertion économique et sociale, et c'était effectivement à l'époque avec des collègues de l'AMIREC de Charleroi, du CPAS, mais après, au fur et à mesure, comme vous le voyez, je ne vous repasse pas toutes les étapes en revue, nous avons profité d'un fort ancrage en Wallonie en développant un premier projet Observa 1 sur Chapelle et Erlémont, puis un deuxième Observa, et dans le même temps, un autre observatoire en intelligence territoriale sur la ville de Seraing, comme on dit ici, Seraing, à côté de Liège, qui s'appelait donc Optima, et un autre observatoire qui continue toujours d'ailleurs à travailler avec la méthodologie d'intelligence territoriale, qui est sur la zone de Durbuy-Othon, donc au départ Integra, mais maintenant devenu Integra Plus. Donc vous voyez qu'il y a eu un fort ancrage ici en Wallonie qui a permis vraiment de renforcer les méthodologies, leur co-construction sur un axe, je dirais à l'époque très nord-sud. Wallonie, France, Espagne ont été vraiment le grand vecteur qui a permis de lancer tout ce que vous pouvez voir à l'heure actuelle à l'écran.
Bien entendu, on a développé d'autres observatoires aussi en Europe de l'Est. On a ici des collègues de Hongrie qui sont avec nous. Et puis, comme on l'a vu sur la carte tout à l'heure, dans d'autres pays, en Asie, en Amérique du Sud, dans les pays du Maghreb et au Canada. Comment faire partie du réseau d'intelligence territoriale? C'est d'une simplicité très très importante aussi ici à souligner, dans la mesure où c'est un réseau de recherche informel qui combine à la fois, comme je le disais, acteurs et chercheurs, donc monde de l'académie et monde, je dirais, enfin on va dire classiquement public et privé, des collectivités, des associations, etc. Il suffit d'être d'accord en fait avec cette charte, une sorte de document, de texte fondateur qui a été proposé, réécrit, retravaillé au fur et à mesure des conférences internationales, donc en l'occurrence principalement en 2012 et en 2013, sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord, et il suffit de dire, ben voilà, moi en tant qu'équipe, je demande à faire partie du réseau, à être informé de ce qui se passe et à participer aux activités. Donc être d'accord sur le petit chapeau, mais aussi cette vision systémique du territoire, les principes d'intelligence collective, de gouvernance, d'observation territoriale, bref, autant de mots-clés importants que déjà a essayé d'apporter tout à l'heure Gwenaëlle et que je vais repréciser maintenant par le programme de travail. Alors, ça c'est la version en français, on a aussi la version en anglais, la version en espagnol. Elles sont toujours en retravail, hein. On est en train d'ailleurs de voir comment les améliorer encore dans les temps à venir, en prenant en compte aussi d'autres réalités de nos contextes sociaux actuels. Les axes de recherche. Nous avons 6 axes de recherche dans ce réseau, 4 qui sont, on va dire, fondateurs et 2 qui sont transversaux, pour le dire ainsi rapidement. Donc un premier sur l'intelligence collective. Vous avez vu tout à l'heure, vous avez entendu dans les propos de Gwenaëlle que l'intelligence collective était fondamentale pour nous. On pense que dans l'intelligence territoriale, l'une des citations que l'on sort régulièrement de Jean-Jacques Girardot, hein, qui a été coordinateur du réseau avant moi et qui est le fondateur, on va dire, du point de vue scientifique de ce concept, est de dire que l'intelligence territoriale mobilise toutes les intelligences des territoires, quelles qu'elles soient, d'un point de vue collectif. Gwenaëlle a aussi parlé du mot de co-construction. Et pour nous, c'est fondamental, encore une fois. Si on ne le fait pas ensemble, on n'arrivera pas à le faire. Et aussi, vous connaissez bien ce fameux adage aussi qui dit que tout ce qui se fait sans moi se fait contre moi. C'est pas moi qui l'ai dit, bien entendu, bien avant. Donc l'intelligence collective pour nous est fondamentale ici et nous sommes persuadés qu'il y a des recherches à mener sur les processus d'information, de communication et de culture. Nous sommes ici dans un lieu, on en parlait un petit peu avant de commencer ce matin, fortement chargé bien entendu en termes de patrimoine culturel, technologique, industriel, mais aussi en termes de patrimoine familial. Il y a un nombre de gens importants dans la région et à l'extérieur aussi, pour qui ce lieu est chargé historiquement par rapport à sa famille et donc à sa culture propre. Très rapidement aussi, on a évoqué le principe des territoires et des réseaux. Alors ça fait partie des axes importants de recherche. Tout à l'heure, il le disait Gwenaëlle. Le problème était que... J'ai perdu ma souris. Le problème était qu'on était passé de l'espace géographique au territoire. Donc ça fait partie des axes de recherche importants. L'observation coopérative aussi, bien entendu. J'ai un petit problème de souris, que je ne sais pas où c'est qu'elle est. Ah, tu la vois toi, si, merci. Voilà. Donc l'observation coopérative, vous voyez qu'on rajoute encore un mot sur le problème de la co-construction. En tout cas, on insiste sur cet aspect-là. Sur l'aspect de la participation, y compris dans la gouvernance. Alors gouvernance, je sais que ça fait partie un peu de la novlangue, comme on aime à dire, et que c'est un terme qui vient un peu des sens de gestion, et qui est en tout cas pas apprécié par tout le monde. Nous, on s'en empare, on le torture et on le change justement dans l'optique de le rendre participatif et de dire en fait concrètement comment on s'organise ensemble pour mieux vivre ensemble et individuellement aussi. Les 2 axes transversaux, un axe de travail sur la vulnérabilité et la résilience, à la fois des populations et des territoires, fortement important à l'heure actuelle. La théorie, en tout cas les notions d'impact social sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui, impactent effectivement aussi énormément cette question de la vulnérabilité, de la résilience des territoires et des communautés. Et un axe transversal qui touche tout le monde aussi, c'est celui sur le genre. On sait encore que, même si ici il est en bois, le plafond de verre
existe encore dans nos sociétés et qu'il, non seulement lui, il faut le dépasser, mais il faut aussi dépasser nos manières de vivre effectivement, encore une fois, ensemble à l'heure actuelle. Et pour terminer, je vous remercie et je vous rappelle simplement que vous pouvez retrouver toutes ces informations-là sur le site de l'intelligence territoriale et ses différents réseaux sociaux comme YouTube, Facebook, etc. Je vous remercie. Je donne maintenant la parole à Sébastien Perrault, qui est donc secrétaire général de Concertès, qui est le représentant de l'économie sociale en région wallonne. Alors je vais essayer de ne pas être trop long quand même, parce qu'on a déjà présenté beaucoup de choses et tout ça. Donc alors, vous êtes ici dans le cadre de la première rencontre de l'impact social organisée par le projet VISE. Alors VISE c'est quoi? C'est l'acronyme pour valoriser l'impact social des entreprises sociales. Il s'agit d'un programme, d'un projet transfrontalier qui s'inscrit dans le programme Interreg France, Flandre, Wallonie. Et donc, on y retrouve des partenaires français, flamands et wallons. Hop, je vais trop vite. Alors, l'objectif du projet VISE, vous le trouvez là, c'est d'essayer de mettre en lumière ce que les entreprises sociales et solidaires apportent pour le dynamisme des territoires et le bien-être de leurs habitants. Alors, pourquoi est-ce que, un petit historique sur le projet VISE, c'est que entre 2008 et 2013, Concertès et la CRES, qui sont un peu les deux porteurs de projets tant côté wallon que français, ont développé des observatoires et un observatoire de l'économie sociale, un observatoire transfrontalier. À l'issue de ces travaux, on a remarqué qu'on récoltait pas mal de données sur les entreprises, sur les emplois, mais c'était des données assez standardisées quelque part et qui ne disaient rien sur toute une partie de l'activité des entreprises d'économie sociale. Et donc, on s'est dit, on va proposer à nos membres de travailler là-dessus. Et cette demande a trouvé aussi réponse auprès des entreprises d'économie sociale parce qu'elles souhaitaient aussi pouvoir développer des outils, des méthodes, des instruments qui leur permettent quelque part aussi de montrer un peu toute cette face cachée, ce que ne montrent pas les chiffres dans la réalité. Tant pour des raisons internes de remobilisation de leur personnel, de leurs équipes sur les objectifs sociaux, que dans une perspective de dialogue avec les financeurs, qu'ils soient pouvoirs publics ou citoyens pour investir, qu'en termes de communication aussi, envers un plus grand public, de montrer quelque part cette face cachée de l'iceberg que sont les impacts, quelque part les plus-values et les bénéfices sociaux et sociétaux des entreprises. Et donc voilà, on a proposer le projet VISE avec cet objectif-là. Il y a énormément de partenaires dans ce projet, 21, aussi bien France, Flandre, Wallonie. Vous avez là les petits logos. Vous retrouverez, si vous le souhaitez, plus d'informations sur le site web du projet. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire dans le cadre de ce projet VISE? On va essayer de développer une méthodologie de valorisation de l'impact social. Alors, ça ne va pas être facile et donc on va essayer de faire ça sur base d'une méthode coopérative. Donc, on a parlé beaucoup déjà de collaboration, de co-construction. Dans le projet VISE, c'est la même chose. Coopération non seulement entre différents opérateurs de différentes régions, comme j'ai dit, France, Flandre, Wallonie, des opérateurs de différents types aussi, des entreprises, des ASBL qui appartiennent à différents secteurs d'activité, qui poursuivent différentes finalités. Et aussi, c'est pas seulement des opérateurs de l'économie sociale, c'est aussi le monde de la recherche, c'est aussi associer d'autres partenaires de l'économie sociale dans cette démarche, à certains moments de cette démarche, pour quelque part construire quelque chose qui soit utile à tout le monde. Et là, j'ai dit utile à tout le monde. Je n'ai pas cité l'aspect focus sur les pratiques et les processus. Oui, quelque part, l'économie sociale ou les entreprises sociales, il y a effectivement des choses qui sont produites, des biens, des services. On répond à certains besoins. Mais ce qui est important aussi, c'est les processus et les pratiques qui sont mises en œuvre dans les entreprises d'économie sociale pour justement répondre à ces besoins, produire ces biens et ces services. L'idée est de valoriser, c'est pas uniquement évaluer, mais c'est aussi valoriser. Donc c'est communiquer, c'est expliquer ce que les entreprises font, les résultats qu'elles obtiennent, la manière dont elles le font. Et donc ça, c'est très important aussi.
Alors, je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Un merci à tout le monde, à tous ceux qui ont contribué à la bonne organisation de la journée VISE dans les équipes des différentes fédérations. J'ai mis quelques noms là, j'en ai oublié certainement. Merci aussi au CPS de Charleroi et au Bois du Casier qui nous accueillent ici. Merci à INTI et au CGFA à l'Université de Liège pour quelque part la collaboration dans ces trois derniers jours. Merci à vous qui contribuez aussi à la bonne réussite de cet événement par votre présence et par les échanges qui seront nourris, je n'en doute pas, durant les différents moments de la journée. Petite info aussi, n'oubliez pas que dans la FART que l'on vous a donnée tantôt, il y a un petit formulaire d'évaluation. Notez-y votre présentation préférée, de manière à ce qu'on puisse mettre la personne sur le piédestal prévu à cet effet, le petit crochet qui pend ici. Merci. Merci Sébastien.